Jérôme, on parle beaucoup d'outils collaboratifs, mais de quoi s'agit-il exactement? Alors les outils collaboratifs, en fait, ça va être tous les outils qui vont permettre aux collaborateurs dans les organisations de pouvoir travailler plus efficacement entre eux, hein. Donc si on prend quelques exemples, ça va aussi bien, on va dire, des notions d'intranet, d'extranet, à des notions aussi de GED, donc de gestion de documents dans l'entreprise. Ça passe aussi par la gestion des processus d'entreprise, donc par exemple la dématérialisation d'une note de frais ou d'une gestion de congé, voilà, si on parle d'exemples autour des ressources humaines. Quelles sont les clés de réussite d'un projet collaboratif chez un client? Alors une première clé de réussite, ça va être les projets en mode agile. On en parle beaucoup aujourd'hui, c'est vrai que c'est vraiment le critère numéro un sur la réussite des projets, c'est de pouvoir mettre dans les mains le plus rapidement possible des prototypes pour que les utilisateurs se rendent vraiment compte de ce que va être la solution par la suite. Une autre clé de réussite, ça va être aussi d'avoir un sponsor assez haut placé dans l'organisation qui va permettre vraiment d'accompagner le projet, de le porter tout au long de sa vie, sans négliger aussi l'utilisateur. Et justement, alors, pour faciliter l'adoption des outils par les utilisateurs, est-ce que vous prévoyez un accompagnement particulier? Alors oui, on a pas mal revu nos méthodologies de travail autour de l'utilisateur. Donc principalement en démarrant les projets justement avec des formations vraiment pour leur expliquer les enjeux de ces projets-là. Et puis par exemple aussi en ayant des phases pilotes avec eux pour commencer un petit peu à remplir des outils d'aide, de FAQ, etc. Et puis après ça passe aussi par beaucoup de formation et d'accompagnement pour qu'ils prennent en main ces outils et qu'ils en fassent une bonne utilisation sur la suite. Et est-ce que le fait d'être une scope et d'avoir instauré des pratiques collaboratives en interne aide dans la mise en place de ces projets chez vos clients? Alors ça nous aide à plusieurs niveaux. On va dire que le fait d'être une scope, on a cette tendance naturelle à expérimenter pas mal de choses autour de notre gouvernance et nos pratiques de travail en interne. Ce qui fait qu'on est force de proposition auprès de nos clients et souvent assez innovant pour arriver à trouver des solutions à leurs problématiques. Ça va être aussi une façon de co-construire des solutions pour répondre à leurs besoins, mais vraiment sur mesure, de ne pas vouloir leur imposer une solution et pas non plus d'écouter forcément leur solution idéale, vraiment d'arriver à co-construire quelque chose ensemble. Et puis bon, le dernier axe qui est vraiment quelque part un effet scope, qui est l'implication de nos collaborateurs sur les projets et dans l'accompagnement des équipes vers leurs nouvelles solutions.